Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment créer ce matériel de nuage procédural dans Blender. Et après avoir créé le matériau de nuage procédural, je vais vous montrer comment joindre le matériel dans ce groupe de nœuds personnalisés afin que vous puissiez personnaliser les nuages. Nous avons donc l'échelle du cloud, donc si vous voulez agrandir le cloud, vous pouvez le faire, ou vous pouvez le réduire. Ensuite, nous avons également la couleur du nuage, donc si vous voulez le faire comme un nuage de pluie sombre, vous pouvez le réduire à une couleur grise, ou vous pouvez en faire un nuage gonflé très blanc. Ou si vous essayez de créer une sorte de matériau de fumée abstrait, vous pouvez changer la couleur. Ensuite, nous avons l'échelle de bruit, donc je peux baisser cela. Et il y a beaucoup plus de bruit dans les nuages, où je peux monter le son. Il y a aussi la visibilité des nuages. Donc, si je veux que les nuages soient très vaporeux et que je puisse voir à travers les nuages, je peux baisser la visibilité ou l'augmenter si je veux que les nuages soient beaucoup plus épais. Ensuite, nous avons aussi le pointu des nuages, donc je peux baisser ça, vous pouvez voir qu'ils sont beaucoup plus minces, ou je peux tourner dans cette direction et vous pouvez voir que les nuages semblent très épais. Ensuite, nous avons ce bruit de bord et si je le baisse, les bords des nuages seront beaucoup plus lisses où je peux tourner dans ce sens et il y aura beaucoup plus de bruit sur les bords du nuage. Ensuite, nous avons également ce montant de détail. Donc, si je veux qu'il y ait moins de détails, je peux simplement baisser le son pour qu'il ne soit pas aussi détaillé. Ensuite, nous avons également deux valeurs de distorsion. Vous pouvez voir, voici la première valeur de distorsion. Il y a beaucoup de petites distorsions. Et puis il y a aussi cette deuxième valeur de distorsion. Et cela va affecter davantage l'intérieur du cloud. Et puis aussi la distorsion, on va en quelque sorte déformer un peu plus les bords. Et aussi, si vous voulez que les nuages soient un peu plus gonflés, vous pouvez baisser la distorsion. Vous pouvez voir que le nuage est beaucoup plus gonflé. Ou vous pouvez augmenter la distorsion si vous voulez que les nuages soient beaucoup plus vaporeux. Ensuite, nous avons deux valeurs de lissage, ce qui me permet de faire les bords. Les nuages sont beaucoup plus lisses ou je peux le rendre moins lisse et la deuxième valeur de lissage également. Puis enfin, nous avons la densité des nuages, donc je peux rendre le nuage très épais si je le veux ou si je veux que ce nuage soit très mince. Je pourrais tourner dans cette direction et vous pouvez voir à travers le nuage et ce n'est pas très dense. Maintenant, en plus d'avoir toutes ces commandes pour les nuages, vous pouvez également contrôler la forme du nuage à l'aide de l'objet. J'ai donc juste un objet cube ici, mais si je monte simplement dans la vue rendue, je peux passer en mode édition et je peux extruder certaines des faces hors du nuage, peut-être réduire un peu cela, et je pourrais sélectionner certaines des faces ici, peut-être l'extruder et vous pouvez donc voir pendant que je change la forme de cet objet. Cela va changer la forme du nuage. Maintenant, vous pouvez utiliser ce matériau dans le moteur de rendu d'Evoli si vous le souhaitez. Vous pouvez voir ici le matériel dans Eevee, mais je vais utiliser Cycle parce que je pense qu'il a l'air beaucoup mieux dans le moteur de rendu Cycle. Et aussi, je vais vers le réalisme et Cycle est plus réaliste.